reconnaissant pour tous ces bienfaits. Comment ça va canter le Yoshina Seigneur Jésus. Dans ce silence, le Seigneur va te visiter. Dans ce silence, tu vas glorifier encore le nom du Seigneur. Dans ce silence, le Seigneur va te montrer les grandes choses qu'il a déjà fait pour toi. Il va te montrer les grandes choses qu'il est en train de faire. Il va te montrer les grandes choses à venir. Dans ce silence, le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie. Dans ce silence, la main de l'Éternel sera sur toi. Dans ce silence, oui, comment ça va t'entendre? Le Seigneur vient d'arracher la pointe, la flèche qui est dans ton corps. Le Seigneur vient d'arracher la flèche qui est dans ton âme. L'amertume qui est dans ton cœur. Le Seigneur vient d'arracher cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Comme Chita. Il vient d'arracher le doute qui est en toi. Comme Sarachita. Comme Saracanta. Comme Chita. Suivez-la. Comme Saracanta. Maintenant, le Seigneur va descendre sa gloire dans ta vie. Le Seigneur va te faire connaître quelque chose de nouveau. Il est véritable. Il est Dieu. Koboshita. Komasabakanta. Ryoboshita. Komasabakanta. Le doute à la planète. Mais il veut déchirer ce voie de doute. Il ouvre ton cœur. Les yeux de ton cœur. Pour que tu vois la même puissance de Dieu agir. Gloire à Dieu. Voilà. Ce qui te fait mal là, viens prêcher ça aujourd'hui. Car il y a des gens qui péché là, ça ne leur fait pas mal. Amen. Ils cherchent le mari de leurs amis. Il ne faut pas chercher le mari de ta camarade. Ils s'en foutent de ça. Il ne faut pas chercher pour ton ami, ils s'en foutent de ça. Mais si tu n'as pas d'argent, commence à trembler. Aujourd'hui, on va parler de ce qui te fait trembler. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, j'ai dit je vais prêcher sur 3 ou 4 semaines. Ce qui n'est pas bon et puis ce qui est bon. Alléluia. Les liens maléfiques liés à ceux qui ne payent pas la dîme. Le thème, les liens maléfiques de ceux qui ne payent pas la dîme. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu payes dîme même? Il faut bien, si quelqu'un ne te regarde pas, ça veut dire que la personne même la vole déjà. Il faut toucher quelqu'un, t'as pas de fois même. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais enseigner sur la dîme, de sorte que ton raisonnement, si ton raisonnement ne tombe pas, c'est que si toi, si c'est pas un démon qui te fatigue, c'est que toi-même, tu es un démon en chair. Ah ouais? Gloire à Dieu. Si après ça, tu ne fais pas dire, si ce n'est pas démon qui te fatigue, c'est que toi-même, tu es le démon lui-même. Tu vas faire 21 jours de jeûne sans manger ni boire. Dis Amen. Dis Amen. Dans le thème ce matin, les liens maléfiques liés à ceux qui ne payent pas la dîme. On va commencer d'abord par les liens maléfiques. Un autre jour vient développer. Et puis les bénédictions qui sont rattachées à la dîme. Alléluia. Les promesses futures qui sont rattachées à la dîme, à nos enfants. Alléluia. Donc nous allons développer tout cela. Grand 1, la pauvreté. Gloire à Dieu. Osée 8. Pour la première lecture, on va se tenir levé. Osée 8. Le verset 7. Quelqu'un pour lire? Osée 8. Osée 8. Verset 7. Verset 7. Oui. Puisqu'ils ont semé du vent, Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en a, Et s'il y en avait, oui. des étrangers la dévoreraient. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Parole du Seigneur. Alléluia. Le thème, comme je l'ai dit, les liens maléfiques liés à ceux qui ne payent pas
la dîme. Quel est le lien maléfique en grand 1? C'est la pauvreté. Dis à quelqu'un la pauvreté. Alléluia. Qui dit la pauvreté, pas de la richesse, la prospérité. Pour être riche, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être riche, la richesse est proportionnelle également à certaines règles. Respect certaines règles. La sémence et la récolte. Alléluia. La prospérité respecte des principes. La sémence et la récolte. Semer et récolter. C'est un principe fondamental. Non seulement il est naturel, mais il est aussi spirituel. Celui qui n'a pas semé, qui n'espère pas aussi récolter. Alléluia. Celui qui n'a pas planté, celui qui n'a pas semé, qui n'espère pas moissonner. Dieu, il est juste. Lorsque vous ne payez pas votre dîme, vous nuisez à vos finances. Puisque vous détruisez ce principe, vous détruisez les fondements, les principes de la prospérité. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Les gens sont dans le monde, matin, ils grattent l'auto, espérant devenir riches. Quand on vient à l'église, on ne vit pas comme ça. Quand on vient à l'église, on espère en Dieu. Mais quand tu espères en Dieu, qu'est-ce que tu as posé comme acte que Dieu te récompense? Alléluia. Celui qui n'a pas d'infligé un champ, celui qui n'a pas sémé un champ, comment est-ce que, au temps marqué, il peut dire, je vais au champ pour aller récolter quelque chose? Tu ne peux pas. Donc, tu ne paies pas la dîme. Tu ne sèmes pas, tu seras pauvre. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Tu es dans un lieu, tu es dans un village. Tu n'as pas de plantation, tu seras mendiant dans le village. Tu n'as pas de plantation, n'espère pas que la traite ou bien la moisson du riz, ton grenier sera rempli. Tu seras mendiant. Tu vas manger chez les autres. C'est clair. Alléluia. Il y a un principe. Ça veut dire que si tu n'as pas planté, tu seras pauvre. Alléluia. Souvent on vient dire que non, lui il est des grands planteurs, ses enfants vont dans les grandes écoles, ceci, cela, c'est bien. Mais tu vas voir que dans le même village, chacun sa terre. N'est-ce pas? Chacun une terre. Chacun une terre. Mais qui prospère? C'est celui qui met sa terre en valeur. C'est quand tu mets ta terre en valeur, toi tu prospères. Et ça, le principe fondamental de la richesse et des rendements. Tu n'as rien planté, tu veux des rendements. Ça ne peut pas marcher. Deux, celui qui ne paie pas sa dîme, il n'attire pas de bénédiction dans sa vie. Gloire à Dieu. Celui qui ne paie pas de dîme n'attire pas de bénédiction. Il faut dire n'attire pas. Je vais vous donner un exemple simple. Dans le village, quand il y a un étranger, on l'envoie chez qui? Maintenant, le chef de village peut le diriger chez qui? Il peut le recevoir s'il a nourriture chez lui. Mais peut-il le diriger chez celui qui a pu la nourriture chez lui? Alléluia. Et je me fais comprendre. Il peut le recevoir chez lui en tant que chef de village. Mais s'il sait qu'il n'a pas grande chose, il le dirige chez qui? Il va le diriger chez celui qui pense qu'il peut le loger. Et puis sur la qualité de l'invité, Dieu du village sait que sa maison n'est pas aussi jolie pour le recevoir. Il va le conduire, c'est celui qui a travaillé. C'est celui qui a une belle maison, qui a une jolie vie. C'est celui qui peut bien le recevoir. C'est celui qui va le recevoir. Alléluia. Celui qui ne paie pas sa dîme n'attire pas les bénédictions. Nous allons lire Malachie 3, verset 10.
verset 10 les Oui. écrit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Oui. dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Dans ce passage, on nous parle de bénédiction. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, rien, il n'y a pas de bénédiction qui est déterminée. On dit toutes sortes de bénédictions. Alors quand tu paies la dîme, toutes sortes de bénédictions s'attachent à toi. Alléluia. Ça respecte les principes de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne sort pas sans qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Elle atteint son but. Donc quand tu paies la dîme, il y a des opportunités qui se présentent à toi. C'est ce qu'on appelle les bénédictions. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu peux réussir ta vie chrétienne, mais ta vie, sans que quelqu'un ne prononce une bénédiction sur ta vie? Une parole de Dieu sur ta vie? Quelle que soit ton intelligence, quel que soit ce que tu es, mais si la parole de Dieu n'est pas prononcée sur ta vie, je dis bien, tout ce que tu fais sera comme une contrainte, sera comme des blocages. Tu vas souffrir d'abord avant d'avoir le peur. Alléluia. Ce que tu espérais avoir, tu ne peux jamais avoir ça. Parce que quelqu'un n'a pas prononcé une parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens pensent qu'avoir les grosses mains, c'est la bénédiction. J'ai prié pour des gens. Il y a longtemps, je suis dans cette affaire. Alléluia. Souvent, on voit les gens sont dans les grosses voitures, ils disent, vraiment, c'est quoi? Mais c'est quand tu rentres en contact avec ces personnes, ils sont pas quand tu vois qu'ils souffrent plus que toi-même. Pourquoi? Ils ne connaissent pas les principes. Je vous dis que la prospérité, là, c'est différent d'être riche. La prospérité, même, il y en a plusieurs sortes. Alléluia. Alléluia. Amen. La pauvreté est proportionnelle à la prospérité. Quand tu ne paies pas ta dîme, qu'est-ce qui peut t'arriver? Il y a la pauvreté financière. Il y a la pauvreté sanitaire. Tu es tout le temps malade. Alléluia. Il y a la pauvreté sociale. Tu n'as pas de relation. Aucune relation. Tu peux avoir l'argent sur toi. Mais si tu n'as pas de relation, c'est nul. Alléluia. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent dans sa poche. Mais s'il a des relations, il peut évoluer plus que toi. Tu connais personne dans la vie. Personne. Ne pas perdre la dîme sans voir la pauvreté spirituelle. Alléluia. Savoir si la pauvreté intellectuelle, tu crois connaître, pourtant tu es nul. Que Dieu nous bénisse. Ne sois pas surpris quand il y a des blocages dans ta vie à tout moment. Alléluia. Pour que la bénédiction de Dieu qui est dans ta vie ne soit pas suivie de chagrin, de murmures, paie ta dîme. Quand il dit paie dîme là, je n'ai pas dit celui qui va donner 1000 francs, tu donnes 10 000 francs, il vient donner 5 000 francs, il vient s'arrêter, il est la demain qui est paie dîme. C'est pas ce qu'on appelle paie dîme. Je répète. Paie dîme là, c'est payer entièrement les 10%. Si c'est 100 000 francs que tu dois donner, ne dis pas que la pasteur là, vraiment, tu me regardes. Il va même là. C'est pas moi qui donne. Gloire à Dieu. C'est un principe spirituel. Donc, il ne faut pas regarder ma forme. Il faut dire quand tu vas me donner ça, mes joues vont sortir. Il ne faut pas regarder mes joues. Il ne faut pas regarder mon ventre. Il ne faut pas regarder à ma taille. Il faut dire quand j'ai grandi un peu. Il faut laisser ça. Alléluia. C'est un principe spirituel. Quand tu ne respectes pas ça, et qu'on dit non, ah vraiment, je viens depuis là, je viens à l'église là, ah, les gens ne me voient pas aussi devant. Il faut que les gens me voient devant. Quand tu dis il faut que les gens me voient devant, je dis bien, toi physiquement tu es devant, mais spirituellement tu es derrière. Tu es derrière tout le monde. Toi-même là, tu apportes le blocage dans ta vie.
tu n'as pas payé des dîmes. Tu es venu te présenter simplement. Tu n'as pas payé des dîmes. Parce qu'on dit, tu dois donner 1000 francs. Et que tu payes crédit 900 francs, tu n'as pas encore payé ton crédit. Ou bien? Non, j'ai payé beaucoup, vraiment faites-moi. Non, tu n'as rien payé encore. Celui qui ne paye pas sa dîme, qu'est-ce qui peut arriver? Celui qui ne paye pas sa dîme est frappé de malédiction. Malachie 3, 8 à 9. Je lis. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière. Alléluia. Il faut refuser d'avoir la malédiction sur sa vie. Il est temps pour toi de payer ta dîme. Alléluia. Il dit, mais j'ai payé ma dîme. J'ai fait ça, j'ai payé ma dîme. Tu ne payes pas dîme. Tu ne payes rien. Tu es un voleur. Alléluia. Tu es un trompeur. Parce qu'il y a ce moment, il y a certains même là. Ils sont là. Quand on dit, c'est l'heure de dîme. D'accord? Tu es un voleur. Alléluia. Parce que celui qui veut venir payer sa dîme déjà, il a déjà préparé la dîme à la maison avant de venir à l'église. Gloire à Dieu. Vous-même là, vous travaillez dans votre service là. Il y a certains qui se plaignent quand le salaire ne passe pas par la banque. Ou bien, le patron de la vitesse, hein, il donne l'enveloppe, mais en même pourtant, je suis embauché. Pourquoi ça ne passe pas par la banque? Et puis c'est toi qui sais donner les choses vis-à-vis. Alléluia. Revois ta manière de faire. Tu n'es pas encore converti. Alléluia. Celui qui ne paie pas sa dîme, il s'appauvrit. Parce que le dévoreur mange régulièrement ses richesses. Malachie 3, verset 11. Il dit quoi? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Donc, pour celui qui paie sa dîme, Dieu dit lui va menacer celui qui dévore. Mais maintenant, celui qui ne paie pas sa dîme, qu'est-ce qui va lui arriver? Le Seigneur ne peut pas rentrer dans un combat où il n'a pas de bénéfice. Gloire à Dieu. Une fois, il y a eu des dîmes. Moi, j'habite ici à Bakaleba. Quelqu'un a vu sur la route de Brouillon là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne te demandes même pas simplement. Un matin, tu viens, tu me donnes toujours à manger. Alléluia. Toi qui es à côté de moi, je n'ai jamais vu ta cuisse de poulet même. Alléluia. Vous tombez malade le même jour. Ah, je vais te soutenir, je vais là-bas avant de venir. Dieu dit, je menacerai le dévoreur pour celui qui paie la dîme. Non, ça dit, si toi tu ne payes pas la dîme, si tu veux la même, il faut te plaindre. Ah, je fais ça, je suis ça, il ne va pas te regarder. Il n'y a pas son intérêt dedans. Ou bien, ce n'est pas de la méchanceté. La gentillesse, là, ça n'existe pas dans la Bible. Depuis que vous avez lu dans la Bible, vous avez déjà vu le mot gentil. Dieu est gentil. Non, soyons clairs. Depuis que vous lisez votre Bible, est-ce que vous avez entendu Dieu est gentil? Vous avez entendu? Dieu est bon. Alléluia. Pas ta colère de moi. Souvent, j'ai fait à midi, tu ne me donnes rien. Celui qui est sur la roue de couleur là-bas, souvent il prend même pas assis. Elle m'a sué comme ça, elle devient à passer, elle vient manger. Alléluia. Si vous tombez malade dans le même moment là, je serai bon, je ne serai pas gentil. Il te saute. Puis je marche. C'est ça qu'on appelle Dieu est bon. Gloire à Dieu. Pas si je vais pour toi d'abord là. C'est ça qu'on appelle la gentillesse. Dieu n'est pas comme ça. Lisez la parole de Dieu. Si le jour où vous dites que j'ai vu Dieu est gentil là, je vais déposer la Bible là. Dieu est bon, il n'est pas gentil. Pourquoi? Je dis même Dieu est bon.
Il n'est pas avec des gentillesses. Quand vous venez à l'église, vous venez avec un cœur de gentillesse. C'est pourquoi vous n'appliquez pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un est bon, il applique les principes. Alléluia. Celui qui est bon applique les principes. Dieu, là, il est bon. Lisez la parole, vous allez voir si vous avez vu le Dieu, vous avez vu gentil. Le mot gentil, là, même, la parole, c'est païen même. Voilà. C'est-à-dire que c'est que le païen qui veut pour venir. Il faut arracher ça. Alléluia. Quand Dieu parle d'offrande, quand Dieu parle de donner, il dit, celui qui ne donne pas, on va faire quoi? Il dit, mais c'est qui là, on va lui arracher ça. C'est pas si les bons qui fait ça. Dieu n'est pas dans le non, il n'est pas dedans. Est-ce que tu me comprends bien? Donc celui qui paie sa dîme, Dieu combat le dévoreur. Et celui qui ne paie pas sa dîme, qu'est-ce qui lui arrive? Le dévoreur est constamment dans ses entreprises. Il fournit constamment d'efforts. L'intelligence là, c'est comme un don que Dieu a donné à chacun. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour créer l'entreprise. Est-ce que vous savez ça? Tu n'as pas besoin de venir à l'église pour être à 10 000 concours. Être à 10 000 examens. Les gens ils pensent que c'est quand ils vont venir à l'église qu'ils vont avoir. C'est faux, hein? Alléluia. Tu n'étudies pas, tu ne seras pas à 10 000. Ça, je te dis ça. On n'a pas besoin de venir à l'église pour aller à l'université. Est-ce que vous me comprenez même? Voilà. Parce que vous allez voir quand la fin d'année arrive, les élèves seront pleins ici comme ça pour venir fatiguer. N'étudiez pas et restez là. Alléluia. Alléluia. Ce que je voulais dire, alléluia. Je voulais dire que quand tu ne paies pas ta dîme, Dieu t'a donné l'intelligence pour pouvoir prospérer. C'est vrai. Alléluia. J'ai dit, bon, moi j'ai un salaire de 400 000 francs, je vais avoir un salaire d'1 million. Donc je vais aller m'inscrire encore à l'université pour encore passer un autre concours où je serai vraiment le directeur. Ce sont des principes naturels. Et quelqu'un qui est intelligent. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. Mais tu vas passer ce concours. Tu vas aller à un poste en hauteur. Donc ceux avec qui tu avais le même grade, tu les as dépassés. Donc quand tu vois ton salaire va augmenter, ton salaire va augmenter. Mais tu ne passes pas par les principes de la bonté de la dîme là. Quelle que soit l'augmentation de ton salaire, tu seras plus pauvre. Alléluia. Tu seras comme. Vous voyez ça là, non? Vous voyez ça là? En principe, l'eau ne peut pas rentrer dedans. Monsieur, s'il y a un flot qui passe ici là, et peut remplir un seau là. Même en faisant comme ça là, il y a un peu d'eau qui va. On a l'impression que quand tu as fait ça là, tu as l'impression que ce n'est pas percé. Alléluia. Alléluia. Mais où on appelle l'économie, tu as fait ça, tu vas vouloir mettre ça sur la tête maintenant par la main, c'est là que tu vas savoir que c'est percé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? D'accord, ça me dit. C'est ça l'évolution, l'intelligence de l'homme. Tu penses qu'en passant les concours pour être grand, le salaire va te rendre riche. Le salaire ne te rendra jamais riche. Au contraire, les hommes ont créé le salaire pour te coincer dans la misère, dans la pauvreté. C'est Dieu qui rend riche. Alléluia. C'est un fonctionnaire. Et je dis bien un fonctionnaire. Tu le vois. Il a chose qu'on appelle les voitures de 50 millions. C'est un voleur. Alléluia. Parce qu'avec ton salaire, tu ne peux pas avoir un Range Rover. Tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. Mais tu as des pères à 700 000, à 50 000, et puis tu as ça. Tu es un voleur. Même dans vol là, même là, jusqu'à la fin, rien ne va rester dans ton compte. Tu connais la parole de Dieu. Tu ne l'appliques pas. Je dis bien, tu n'auras rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es intelligent, tu as passé. Voici, parce qu'à chaque poste, il y a des avantages. Gloire à Dieu. Les gens confondent tout. Quand on
payer dîme. Tu dois payer la dîme de tes avantages. Est-ce que vous comprenez bien? Tu dois payer la dîme de tes avantages. Je vais dire quoi? Tu dois payer à 200 000 francs. On t'élève ton service. Tu payes à 500 000 francs. Quand tu seras payé à 500 000 francs, il y aura toujours un avantage quelque part où tu vas avoir même 200 000 francs cadeau chaque fin du mois. Alléluia. Les 200 000 francs, tu vas payer leur dîme. Si tu as payé dîme de 500 000 francs, tu n'as pas payé dîme de 200 000 francs, tu n'as rien payé. Alléluia. Gloire à Dieu. Éloignez-vous de la pauvreté maintenant et recevez la bénédiction de Dieu en chassant le dévoreur en payant la dîme. Que Dieu le bénisse. Amen. Celui qui ne paie pas sa dîme s'appauvrit davantage. Il y a des gens qui disent que au début, vous me dites, quand il va avoir 5 000 francs, ça, quand mon salaire va être 20 000 francs, c'est là il y a un bénédiction. Mais actuellement, c'est 20 000 francs, pas pédiment. Qui vous a dit que Dieu, il calcule le montant? Ce n'est pas le montant, ce n'est pas c'est pas comment il peut dire ça. Ta masse salariale, c'est pas si ça il compte. Lui, il veut le principe. Alléluia. Il faut dire le principe. C'est sur le principe que Dieu parle. Dieu ne parle pas, non, lui, il a donné 1 million de dîmes, lui, il a donné 50 000 francs. Non. Devant Dieu, là, tu lui as donné 5 millions de dîmes et qu'il est honnête. Et qu'il a donné 50 000 francs de dîmes qu'il est honnête, vous allez avoir la même grâce. Dieu le bénisse. Celui qui ne paie pas sa dîme, qu'est-ce qui va lui arriver? Les fruits des champs sont constamment détruits. Malachie 11. Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Alléluia. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Cela veut dire quoi? Quand tu payes dîme, voici ce qui ne va pas t'arriver. Dieu ne va pas détruire, le dévoreur ne va pas détruire les fruits de la terre. Mais quand on parle de dévoreur, ce sont les calamités, c'est la sécheresse, ce sont les animaux dévoreurs, ce sont les maladies qui viennent attaquer ton champ. Quand on parle des champs, des entreprises. Alléluia. Il y a des gens, ils investissent, mais l'investissement c'est où? Zéro. Quand on dit cela, c'est là donc l'argent qui sort dedans. Ceux qui ne comprennent pas, vous donnez toujours l'argent pour investir, mais vous n'aurez jamais de bénéfices. Alléluia. Il y a des gens ici tout de suite, quand on va dire non, dans ça, quand tu mets l'un dans ça, ça produit ça. Quand tu mets l'un dans ça, eux là, en étant le peuple, on va ça tout de suite là. Mais donnez-leur au bout de 6 mois. Vraiment, je ne comprends pas. Ils vont commencer à insulter le gouvernement maintenant. Ils vont commencer à insulter le gouvernement. Ce n'est pas une question d'insulte du gouvernement. Alléluia. Ce n'est pas une question du gouvernement. C'est toi-même qui est la base. C'est toi-même qui est à la base. Alléluia. Dieu va protéger ce que tu fais. Il va te protéger aussi de la mauvaise gestion. Alléluia. Mais quand tu ne paies pas ta dette, si tu veux créer une entreprise, tu vas mettre quelqu'un là qui va voler tout ton argent. Ce qui va te donner là, tu vas penser que c'est bon. Il dit bien, jusqu'à la fin, là, ton entreprise va couler. Pourtant, chaque jour, tu vas avoir l'argent, tu es content. Pourquoi les gens sont contents? Au début, si je n'arrivais pas à avoir 50 000 francs par jour et que j'ai créé une entreprise, et puis le monsieur m'avoir 25 000 francs, 50 000 francs, je suis content. Moi, il commence à me gonfler maintenant. Il commence à me gonfler maintenant. Mais dans la gestion, ce n'est pas seulement ce qu'on te donne, mais aussi, il y a ce que tu dépenses. Alléluia. Celui qui est là, ce qui va te donner, le diable va mettre dans son cœur. Il faut lui donner 25 000 francs, il sera content. Au bout d'un certain moment, les 25 000 francs, là, ça ne va pas suffire. C'est un peu comme les gens qui gèrent les taxis. Là. Au début, qu'elle achète le taxi,
Quand tu as demandé à quelqu'un, j'ai fait une affaire, taxé, il taxé bon de 15 000 francs par jour. Et puis tu fais les calculs. Non, ça fait 900 000 francs, même 25 000 francs, ça fait tant de temps. C'est bon quand tu vois ça. Oh non, ça, non, il n'y a rien, c'est bon. Tu te mets dedans. Il va t'envoyer 15 000 francs. Après, il va t'envoyer 10 000. Après, il va t'envoyer 12 000. Non, ça, c'est bon. D'accord. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Mais au fur et à mesure, ton entreprise en train de se rouiller. Alléluia. Finalement, ce qui t'a donné là, jusqu'à la fin, je dis bien, le plus même que tu as pu payer ta là, tu ne peux plus avoir ça. Quand tu viens de parler de ta ah, ça, c'est voleur. Ça, c'est un voleur. Ah non, ça, ne plus jamais parler de ça. On va te parler de ça. Parce que toi-même, tu es le premier voleur. Alléluia. Tu ne peux pas dire. Donc, on va te conduire dans une mauvaise gestion. Alléluia. On va te conduire dans une mauvaise gestion. Celui qui ne paie pas, ça dit, il fait quoi? Il perd leurs fruits avant la moisson. Malachie 3, verset 11. Il dit quoi? Et la vigne ne sera pas celle. Il dit d'abord, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. La vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu ne paies pas ta dîme, ce que tu as semé ne va pas te donner la production qu'il faut. Et même si au début tu vas avoir des fleurs, ça produit. Alléluia. Le jour de la récolte, il va y avoir un grand vent. Tous tes fruits vont tomber. Alléluia. Il va y avoir un événement qui va détruire tout. De sorte que ce que tu attendais, tu seras découragé. C'est ce qu'on appelle ta récolte sera stérile. Avant même que tu ne commandes déjà, la stérilité est déjà dans ton champ, dans ton entreprise. Gloire à Dieu. Ton salaire même, avant que ça ne vienne déjà, tu as déjà payé crédit. C'est-à-dire que ton salaire vient, c'est pour payer crédit. C'est-à-dire que ton salaire est stérile déjà. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu ne fais pas ta dîme. Est-ce que tu me comprends bien ce qu'il dit? Avant que ton salaire vienne là, c'est déjà dans la bouche du dévoreur, c'est déjà stérile. Gloire à Dieu. Et que c'est comme ça, quand papy nous vient à côté de toi, papa, je veux une nouvelle chaussure. Ah, tu ne te vas pas quand c'est pas que tu demandes une nouvelle chaussure, tu viens de me frapper. Alléluia. Il ne faut pas le frapper. C'est toi-même on va frapper. Gloire à Dieu. Payer chaussure pour quelqu'un, tu as besoin de le frapper. Celui qui t'a dit pas payer. Alléluia. Vous ne voyez pas que quand quelqu'un est dans l'abondance, mais même quand le sac met il courit. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un est dans l'abondance, même au-delà de son salaire, les entrées à gauche, à droite, ça va chez lui. Quand la femme vient lui dit, comment je n'ai pas à rater les grands tout petit. Oh, tu veux manger quand même. Alléluia. Mais si l'enfant dit que c'est shawarma, il va manger, il va appeler quelqu'un de suite là. Ah bon, on me dit, va m'acheter, si tu vas venir prendre quelque chose, je vais. Au lieu de dire que shawarma, il va acheter 5 shawarma. C'est vrai, mais c'est faux. C'est quand tu es béni, c'est comme ça. Alléluia. Mais quand tu t'es coincé, quand l'enfant dit nia, si l'enfant dit il faut faire mes cheveux là, c'est grave maintenant. Alléluia. Ça, c'est un jour même qui est là même. Tu ne vois pas mes dépenses. Toi-même là, tu ne vois pas mes dépenses. Hein? La dernière fois, ta maman était malade. La dernière fois, oui, les funérailles. La dernière, toutes les dernières. Tu ne fais pas ça. Tu es Dieu au moins de Dieu. Alléluia. Tu ne t'es pas souvenu de Dieu. Donc, quand tu encaisses au ciel, il faut répondre. Pas la peine de citer toutes tes dépenses. Tu es un voleur. Alléluia.
La dîme est la clé de la prospérité. Je répète, celui qui ne paie pas sa dîme s'appauvrit. Car il vole les 10% qui doivent revenir à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu penses que tu peux réussir une entreprise sans l'aide de Dieu? Alors paie ta dîme. Tu ne peux rien réussir sans l'aide de Dieu sur cette terre. Alléluia. On va aller un peu vite. Le prophète Malachie parle de malédiction. Malachie 3, 8 à 9. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle une personne maudite? Quand on dit quelqu'un maudit, c'est quelqu'un qui fait toujours les mauvais choix. Gloire à Dieu. Tu fais toujours des mauvais choix. Tu n'es jamais dans le bon choix. Tu es permanemment dans l'échec. Alléluia. Il y a des événements bizarres et mystérieux qui t'arrivent à chaque fois. Tu finis toujours par perdre ce que tu as gagné. Alléluia. Ça, c'est quelques points. Un autre, je vais développer encore plusieurs trucs. Je dis bien, tu fais toujours des mauvais choix. Tu dis, oui, j'ai prié, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais quand tu commences, ça échoue. Quand tu as parlé, là, ça n'échoue pas. Alléluia. Toi, tu manges mes 10% et puis tu prends mon nom pour parler. Tu es un sorcier. Alléluia. C'est Dieu qui m'a parlé. Je suis comédie. C'est Dieu même qui a fait son. Tes sons que tu fais là, c'est parce que tu veux ça réussir que tu fais des sons de la chair. Ça ne vient pas de Dieu. Tu fais toujours des mauvais choix. Tu seras toujours dans les mauvais coups. Alléluia. Et quand c'est comme ça, le dévoreur, le destructeur de toutes sortes de récoltes, de toutes sortes de bénéfices de gain, est toujours à l'affût. Il se saisit de ça pour pouvoir détruire les vies des gens. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ne paient pas la dîme sont frappés par la malédiction qui frappe les voleurs, selon Zacharie 5, 3, 4. On va lire Zacharie 5, 3, 4. Je prépare beaucoup de versets. Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Il dit, et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la repens, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le poids et les pierres. Alléluia. Alléluia. Ne pas payer la dîme, ce n'est pas respecter Dieu. Ne pas payer la dîme, ce n'est pas respecter les lois de Dieu. D'après les gens d'ici, on dit que tu es en conflit, les enfants en conflit contre la loi. Tu es en conflit contre la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cela aboutit. Tu t'es en conflit contre la loi de Dieu. Tu t'es en conflit contre la parole de Dieu. Parce que la dîme est la parole de Dieu. C'est le principe de Dieu. Donc quand tu ne respectes pas les principes de Dieu, ce qui est cité dans le livre de Deutéronome 28 t'arrive. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit dans le livre de Deutéronome 28? Je vais citer quelques éléments. Il dit, la personne sera, la malédiction sera dans la ville comme dans la campagne. Ça veut dire que tu ne peux rien réussir en ville, tu ne peux rien réussir dans la campagne. Ça veut dire quoi? Dans les affaires, dans le travail en ville,
Tu as dit non, je vais aller faire champ, je vais aller faire, je vais planter riz, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi en vie que forcément dans l'autre place ça va réussir. Tu connais les principes. Alléluia. Ce qui t'a poursuivi en vie là, c'est qui est collé sur toi. Dis ta corbeille et ta huche seront maudites. Là, ça veut dire que là où tu gardes ton argent, vous allez voir que le diable même, je ne vais pas dire Dieu même, le diable va permettre que tu gagnes beaucoup d'argent dans une affaire. Mais quand tu fais une affaire, c'est pour pouvoir investir. C'est le juge qui va rassembler l'argent maintenant. Et puis tu vas mettre dans ton panier là. C'est là les problèmes vont commencer. Alléluia. Quand il parle des riches, c'est ça qu'elle a. Dès que tu mets en même temps, ça téléphone tous les problèmes. Venez me prendre. J'ai trop chaud dans là où m'a mis là. Venez me prendre là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, quand tu as fait des vaches, un coup on a fier les animaux là. Si c'était 1000, ça va devenir 600. Tu vas les prendre encore. Tu vas les prendre les guides. C'était 500, ça va devenir 6. Tu vas les prendre encore. Alléluia. Il dit ton gros et ton menu bétail là seront maudits. Il dit la personne sera maudite à l'arrivée et au départ. Avant même de commencer déjà l'entreprise, puisqu'il dit celui qui ne paie pas sa dîme fera toujours de mauvais choix. Alléluia. Donc quand tu commences déjà, ça paraît bien sur papier. Mais dans le fond même là, tu vas t'entêter comme ça. Alléluia. Quand tu dis vraiment, non, ça c'est un battant qui est là. Les gens ne sont pas comme lui. Ils ne sont pas comme lui. Mais lui aussi, il n'est pas comme ce que Dieu fait. Alléluia. Il est contre ce que Dieu dit. Tu ne peux pas dire, quel que soit tes grands projets. Il dit, mais avant de commencer, c'est une malédiction. Jusqu'à la fin, c'est une malédiction. Alléluia. Ça veut dire que c'est un échec total dans les entreprises. Il dit, la peste s'attachera à toi. La chaleur sera brûlante. Le dessèchement. Le ciel sera comme les reins. Les reins, c'est un peu le plomb. Alléluia. Normalement, ce qui sort du ciel, c'est quoi? C'est la bénédiction qui descend du ciel. C'est-à-dire la pluie. Gloire à Dieu. Mais toi qui ne peux pas dire comment la pluie va descendre sur ta plantation. Et même qu'elle descend là, c'est les reins qui tombent. Alléluia. Les gens pensent que qu'on parle de Dieu, c'est quelque chose de choses. Non. La prière surnaturelle. Est-ce qu'on n'a pas encore plu? Il n'a pas plu seulement que sur ta fondation. Est-ce que les autres il pleut? Alléluia. Il dit la sécheresse, la poussière, pas de pluie. De fait, tu vas fuir devant tes ennemis. Quand tu ne paies pas la dîme, tu fuis devant tes ennemis. Gloire à Dieu. Toujours c'est toi poussé dans le songe. Même l'escargot te poursuit. Tu cognes mieux, tu te réveilles tonton. Ça te fait mal. Pasteur, c'est escargot qui t'a poursuivi. Alléluia. La Bible déclare que tu vas tâtonner en plein midi. À midi, quand le midi fait vraiment jour, tu dois, c'est pas maintenant à midi, tu dois chercher chemin. Non. Celui qui paie sa dîme ne cherche pas de chemin. Tout est clair devant lui. Dieu te conduit, te dirige. Alléluia. Celui qui ne paie pas sa dîme, tu construis et puis c'est l'ennemi qui prend ta maison. Celui qui ne paie pas ta dîme, tu rends un fiancé, c'est quelqu'un d'autre qui va l'arracher. Ah oui. Ah, donc vous pensez que c'est après d'argent son maman. Ah, laissez là, ne paie pas dîme. C'est dans la Bible, ce qu'ils ont dit, ne pas imaginer ça. D'accord. Gloire à Dieu. Ah là, ça y est répété, là, ça vous a trop touché. Ah, peut-être même que, qu'on appelle, même si tu es marié, même, il y a la voisine à côté avec
Ah ouais. Alléluia. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle de foyer même? Tu n'es pas resté ton mari, mais qui protège le mariage? Mais du moins c'est 10%. Ah non, 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 je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas. Alléluia. Quand il vient, c'est comme ça qu'il fait. Alléluia. C'est qui t'a révélé là? Tu as bouffé ça. Et puis maintenant, voici la vie. Donc au début, il était marié. Maman. C'est comme ça. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut écouter qui est mort. Il faut payer ta dîme. Alléluia. Vous allez voir que même ceux qui ne paient pas dîme, c'est-à-dire que non, moi, vraiment, la vie là, bien, celui là, on était bien, bien. Et vous commencez à changer. Est-ce que toi-même tu payes dîme même? C'est Dieu qui protège. Alléluia. Depuis ici, on a besoin de me faire. On pas siffler là, on va siffler maintenant. Il ne faut pas payer dîme, mais il faut rester là. Alléluia. Tu ne peux pas dire, tu ne tueras pas de tes fils et de tes filles, car ils deviennent des bravons. Alléluia. Gloire à Dieu. Malédiction, c'est là. Je brise. Ça ne suffit pas. Alléluia. Tu ne paies pas ta dîme. Par exemple, ils pensent qu'ils ont les moyens d'envoyer les enfants dans les grandes écoles. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Pour faire tout ça, mais arrivé au moment. L'enfant il revient maintenant, il met comme ça maintenant. Oh, il faut quitter là-bas. C'est pas l'école, il est fini l'école et puis après. L'enfant il prend une autre tournure. Mais regarde dans ton parcours, tu n'as pas payé. Tu n'as jamais payé de dîme, tu es un voleur. Alléluia. Au moment où tu es régi maintenant, tu fais tes enfants bien intelligents, tu ne peux plus faire ça. Toi-même, tu as honte même de parler de tes enfants. On te fait la précision, des tableaux donnés à l'école, même c'est toi, on parle seulement. Mais vers la fin, qu'on appelle 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, tu ne comprends plus rien. C'est l'enfant du modeste là même qui est dans l'église, qui est constamment dans cette lutte. Tu vas voir celui qui est pollué. Alléluia. Il a des pousses étrangères facilement et puis les choses avancent. Gloire à Dieu. La dîme, ça protège ta maison. Ça protège tes enfants. Alléluia. La salle a commencé à être très calme. Acclame le Seigneur. Dis Amen. Tu ne paies pas la dîme, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu seras frappé d'un ulcère malin. Il y a quelqu'un qui a crié. Alléluia. Tu as ulcère ma vie. Et toi qui paies dîme, tu ne paies pas dîme. Ton cœur se trouve comme ça, pire. Quand on parle de 10 000 francs, ça tout pire. On parle de ça, ça tout pire. Quelque chose, ça tout pire. Non. Gloire à Dieu. Quand tu ne paies pas dîme, tu emprunteras aux étrangers la Mabouya. Tu connais Mabouya? Ce sont des gens que le diable même a mis là. Ils sont là. Dès que tu as promis, moi je te donne l'argent. Mais tu vas me payer le double. Il va te passer la date que tu as donnée là. Tu vas doubler date là. Et puis c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas dire là, ce sont les gens là que tu vas raconter. Il faut tout te donner crédit. 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 Alléluia. Même ta femme va aller au marché, tu as dit, il faut m'attendre. Hein? Attends, mais je viens jusqu'à 10 h. Il ne fallait pas saluer le diable. Alléluia. C'est une malédiction.
Il dit, mais quel que soit le salaire que vous avez, vos enfants, ta femme sera toujours rassasiée. C'est ce qui est normal. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui ne paient pas la dîme sont considérés comme des ingrats. Mais regarde, il répète encore. Ceux qui ne paient pas la dîme sont considérés comme des ingrats. Ils rendent la bonté de Dieu envers eux par le mal. Comment vous êtes parvenu à la santé que vous avez? Tu as bonne santé, qui t'a donné la santé? Entre nous, qui t'a donné la santé? Ok. Comment avez-vous acquis la force que vous avez? Tu as marché aujourd'hui, tu es venu ici là. Qui t'a donné cette force là? Comment avez-vous acquis le travail que vous avez? Alléluia. Il y a combien de personnes ici qui ne vont pas créer entreprise? Entre nous. Pourquoi créer entreprise? Plantation qu'il a fait, tu allais travailler là-bas. Mais quoi de venir ici? Alléluia. Comment avez-vous acquis les opportunités que vous avez aujourd'hui? C'est vous-même qui avez créé ça. Tu es là quand tu viens de dire, ah vraiment mon frère m'a bien écrit ici, et puis tu as commencé à devenir riche en même temps. Ça, tu dis que c'est pas des relations. Tu es un voleur. Alléluia. Dieu a été bon envers toi. Il t'a béni. Il a pourvu à tes besoins. Avant même, quand le 1er janvier arrive, maintenant tu te poses beaucoup de questions. Moi, quand le 1er janvier arrive le même, c'est type pour le même tu paies, mais tu invites les gens à venir manger chez toi même en désordre. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui a permis ça. Avant même pour moi, invite le poulet, tu ici chez toi. Tu as oublié. Alléluia. Il dit maintenant, j'ai passé des baguettes l'eau. D'accord, voilà ça. Alléluia. La dîme, c'est quoi? La dîme est un acte d'adoration, un acte de commémoration, une action de grâce, une action de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Tu reconnais que Dieu au début et à la fin. Alléluia. Il dit les avars ne réussiront jamais. C'est dans la Bible. La Bible dit que c'est que tu vas mettre dans ta banque là, c'est la rouille qui va attaquer ça. Parce que à chaque fois, c'est que tu as mis là, tu vas toujours prendre l'eau pour pouvoir mettre quelque part qui ne va jamais produire jusqu'à ce que tu te retrouves à zéro. Et puis tu vas le prendre encore à zéro. À chaque fois tu le prends à zéro, mais tu te dis pourquoi c'est comme ça. Tout n'est pas sorcellerie. Hein? Alléluia. Il y a malédiction de sorcellerie, mais tout n'est pas sorcier. Gloire à Dieu. Ne pas payer la dîme veut dire ne pas dire merci à Dieu. On dit non, moi j'aime Dieu. Je sais que c'est Dieu. Oui, mais tu aimes Dieu comment? Tu aimes Dieu comment? Tu aimes Dieu comment? Tu n'as jamais aimé Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit non, moi j'aime ma femme. Moi j'aime ma femme. Tu es prêt à 200 000, tu es prêt à 5 000, tu n'as jamais acheté un pain à ta femme et dit j'aime ma femme, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Tu es un menteur. Alléluia. Tu es un menteur. Gloire à Dieu. Eh bien, j'ai mari là. C'est le si qui est. Mais ton mari dit que lui, c'est riche quand il aime. Depuis me marier 10 ans, tu n'as jamais appris à préparer riche là. Tu es une menteuse. C'est même chose là. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Quand on dit, c'est l'heure de la vie maintenant. Quand les gens vont. Alléluia. Gloire à Dieu. La dîme ne t'appartient pas. Faut toucher quelque chose dans tes yeux, tes narines. Faut lui dire, la dîme ne t'appartient pas.
Alléluia. La dîme ne t'appartient pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La dîme, quand on la présente à Dieu, c'est différent des gens qui disent on n'offre pas de dîme. Alléluia. Le français est très différent. On présente la dîme à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Cela n'a pas le même sens qu'offrir la dîme. Celui qui dit j'offre la dîme, c'est que tu voles dans la dîme. On présente la dîme. La dîme n'est pas une offrande. Alléluia. Alléluia. La dîme, ce n'est pas offrande. C'est la part de l'Éternel que tu as gardée. Quand tu réclames ça, tu viens lui présenter ça. Tu ne lui offres pas. Quand Dieu offre, là, c'est fait don à quelqu'un. Mais la dîme, là, ce n'est pas un don. Alléluia. Les gens confondent les choses. Dîme, puisque votre dîme, là, ce n'est pas don. Mais comme le pasteur a prêché, il dit là, il m'a prêché là, tu vas voir tout le monde. Tu vas dire, ah vraiment, il faut qu'on vienne. Dieu pouvoir. Non. Gloire à Dieu. Non. Ça là, ce n'est pas offrande. Ça là, c'est qui t'a donné là. Viens de donner sa part, c'est tout, c'est pas offrande. Ça ne doit même pas te faire mal même. Pareil, c'est pour lui. Je vais vous donner des exemples. Alléluia. Alléluia. Ah, vous répondez un peu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prends par exemple, tu as construit des maisons. Ou bien tu as une plantation. Tu as mis quelqu'un là pour gérer la plantation. N'est-ce pas? Lui a déjà son salaire, tout cela. Et puis, normalement, la plantation, je prends l'exemple, la plantation doit donner 100 000 francs par mois. Donc, ou bien la maison doit t'envoyer 100 000 francs par mois. Alléluia. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, il ne t'envoie même pas l'argent là même. Il t'envoie, il te dit, il t'envoie 20 000 francs, il t'envoie le reste à nous. Le reste à nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu l'appelles à tout quelque chose à dire, maintenant, un jour, tu vas t'organiser une fête à la maison. Ou bien ton enfant tombe malade, tu as besoin d'argent, puis tu dis, hey, vraiment, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de 200 000 francs. Autant depuis les 5 ans qu'il gère là, il t'a jamais envoyé 100 000 francs juste. N'est-ce pas? Il t'envoie ses 30 000, 40 000, à chaque fois, il va tout te dire quelque chose. Comment? Tu es loin aussi, tu te déplaces, tu ne peux pas, tu n'arrives pas. N'est-ce pas? Tu as faim à la maison, ou bien tu as un problème à régler rapidement, de 200 000 francs. Si tu dis tu as un problème là, ça commence à perdre des amis. L'homme qui jette des choses là, lui-même se déplace maintenant. Il vient. Il dit, mon Dieu, ma vieille, non, c'est pas normal, t'es trop gentil, ça ne doit pas t'arriver. Et puis il te donne 300 000 francs. Alléluia. Il dit, il faut penser à toi, résoudre des problèmes. C'est pas normal. Alléluia. Entre nous. Entre nous. Il t'a fait du bien. C'est un voleur. C'est un menteur. Pourquoi c'est un voleur, c'est un menteur? C'est ton argent qui n'a rien été donné. Mais toi maintenant, tu t'appelles, quand tu as pris le vie, quand quelqu'un me demande, dit, hé pasteur, il faut dire merci à M. Yahoo, s'il n'était pas là. Mon problème, tu vas me mettre en prison. Mon fils là, les gars qui l'appellent là, mais il a fait la dans mon nom, s'il n'avait pas donné. Et heureusement qu'il est dans mon champ là-bas. Et puis en faisant, c'est un menteur, c'est un voleur. C'est comme ça que tu es. Alléluia. J'ai ouvert ton esprit un peu. En la réalité, il t'a pas dit bien. C'est ton propre argent qui t'a donné. Alléluia. C'est ton propre argent qui t'a donné. Mais toi maintenant, quelqu'un m'a contacté, tu attends sa main maintenant. Mon béni vient. Hé! Alors dis-moi, il faut dire, vraiment, il m'a sauvé. Tu n'étais pas là. Ah, mais c'est quoi le signe? Et c'est vrai, parce que vraiment, tu t'as traversé là. Et c'est ça où on peut avoir l'argent aujourd'hui. Tant difficulté. Et le signe fait sa tête comme ça. Alléluia.
me voler, c'est quoi je vais voler? Mais moi j'ai fait ma dîme, j'ai fait les offrandes, constitution qu'on a fait là. Moi j'ai pris tout le en même temps. Oui, tu as pris tout le et le reste. Alléluia. L'offrande commence quand on a fini de payer la dîme. Est-ce que vous comprenez ça? L'offrande commence quand on a payé la dîme, ça ne donc pas l'offrande. Quand on ne pas payer la dîme, tout ce qu'on fait là, premier offrande, deuxième offrande, c'est zéro. Ah, tu es calme. Ah, d'accord. Alléluia. Parce que quand on donne, quand tu as un révélé net, tu enlèves ta dîme à côté. Le reste, c'est là qu'on commence les offrandes. Ça dit offrir. Ça, c'est maintenant, c'est ton cœur qui parle. Non. Dis là, c'est pas que ton cœur qui parle. Hein. C'est obligé. Ça dit, me prendre, c'est ton cœur qui parle. L'offrande commence après avoir payé la dîme. Ne pas payer la dîme. Et puis, il y a des offrandes qui est toujours un voleur. Tu ressembles à quelqu'un qui a géré plantation des gens, et puis, quand on lui dit d'envoyer l'argent, quand la présence se prend, il donne une forte somme, il dit qu'il a donné plus que tout le monde, et puis on va le féliciter. On ne te félicitera pas. Tu n'as rien fait de bon. Bien marmailleur. Alléluia. Alléluia. On continue. Voici ce qui arrive à celui qui ne paie pas sa dîme et qui est ingrat. Dieu le conduit dans une affaire, dans un travail où l'autorité qui va le gouverner est très méchante envers lui. Dieu le positionne comme ça. On te demandera plus à chaque fois. C'est comme si on t'encaisse quoi. Tu n'es même pas dans ce que tu fais. À chaque fois, tu as des plaintes, tu plaît d'abord, mais moi qui ne comprends pas, le nouveau patron la même, il est le patron la même. Toujours, tu seras toujours en train de murmurer contre ton patron. Je dis bien, tu n'as pas été fait en vain, c'est Dieu qui l'a permis parce que toi-même, tu ne peux pas t'aller. Dieu va te donner un mari de méchant avare. Alléluia. Ouais. Très avare. Alléluia. Tu vas te réconforter. Je dis bien, tu vas te réconforter avec l'âne du marché. Mais c'est ce que la Bible dit. C'est comment qu'il te dit ça? Alléluia. Ah. Ouais. Tu dois préparer à midi. Moi, tu es marié, c'est à 13h, tu viens préparer. Et depuis une fois, deux fois, troisième fois là. Et dis pas le reste. On là, tu fais le tour du monde. Tu sais quoi? Dans le marché là. Wow. Alléluia. Et quand tu prépares la dîme, en toute chose, tu vas voir que tu es toujours coupable. Souvent même, vous voyez que il y a des trucs que. Il y a des petits trucs que les gens disent, ça ne fait rien aux autres. Mais quand toi tu parles un peu net, tout le monde est sur toi, regroupé sur toi comme ça, on dirait que c'est pas quoi. Comme Maya. Tu comprends pas? Tu vois, les gens sont contre moi. Les gens ne sont pas contre toi, tu avares. C'est ça. Il ne peut pas dire. Alléluia. Ceux qui font ça, et regardez leur vie, regardez même, c'est comme ça ils sont. Alléluia. Alléluia. Quand tu donnes crédit même, quand tu te donnes crédit 1000 francs, il va plus te tromper, te dire qu'il t'a donné crédit 1500. Là, tu dis par là. Alléluia. Vous l'avez même vu ça? Ah, d'accord. Il ne paie pas 10 000. La Bible dit que la malédiction sera comme de l'huile dans les eaux. Tu as mangé la part de Dieu. Est-ce que tu vas accepter qu'une malédiction te poursuive comme ça? On te dit la seule chose, c'est de payer la dîme. La malédiction de la dîme, ça doit quitter ta vie. Il faut honorer le Seigneur avec des biens. Si tu ne paies pas ta dîme, ne t'attends pas une bénédiction extraordinaire.
Ça, je te le dis. Alléluia. La semaine prochaine, je continue. Ça, c'est la première partie. Alléluia. Vous savez qu'il ne prête pas ces dîmes, non? Mais il fallait que je rassemble les tout d'abord pour que des choses de solides même pour t'enseigner ça. Peut-être t'enseigner sur 3 semaines et 4 semaines. Pour venir seulement, tu vas voir. Tu seras délivré. Si tu es là, tu n'es pas délivré, c'est pour toi là maintenant. C'est simplement te mettre. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et je dis, la question je dis, il va vous donner bonus. Alléluia. Toi ce matin, tu vas avoir 10. Alléluia. Par exemple, tu envoies ton enveloppe de 10. Et puis on a dit, on va faire quoi? On a parlé de construction tout de suite là. Soit le pasteur il prend la parole. Tu construis la maison du Seigneur, il sera béni. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. C'est Dieu pour l'entendre. En frère, tu as mis pour dire là. Tu t'as donné 100 000 francs. Tu as pourtant envoyé 100 000 francs pour payer la dîme. Tu prends ça, tu mets ça maintenant dans le plus de construction. Tu ne vas rien avoir. Tu n'étais pas prévu pour ça. Ou bien, aïe, je t'ai dit, tu t'en payes ta partie de courant. N'est-ce pas? On dit oui, c'est délai. Et puis tu apprends, on dit non, ton fils a migraine. Tu t'en payes médicaments là. Quand tu as levé, tu as courant dans la maison? D'accord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez la chose à cœur. Priez. La dîme, c'est un mystère. Expérimentez, vous verrez. Baisse la tête et prie au Seigneur.